Salut à toutes et à tous et bienvenue une fois encore sur le plateau Edemos Info, cette chaîne qui a pour but de partager des informations sur la procédure à suivre pour étudier au Canada en 2022. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Université Laval, l'une des universités les plus prestigieuses du Canada et de la province de Québec. Si c'est ta première fois de prendre le train en marche, je t'invite à s'abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification en vue d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo serait publiée sur cette chaîne. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé des universités de la province du Québec. Si tu n'as pas encore pris connaissance de cette vidéo, je t'indique rapidement de se référer à ma chaîne YouTube pour voir cette vidéo qui est très brève et qui passe en revue toutes les universités de la province du Québec. Aujourd'hui, je vais m'appesantir sur l'Université Laval pour vous présenter les différentes facultés et filières, les départements qui se trouvent dans cette université. Sans plus tarder, je vais vous partager mon écran afin que vous voyez ce que je vais faire en termes de recherche pour vous montrer les différentes facultés et départements de l'Université Laval. Je me rends directement sur Google. Je saisis Université Laval dans la barre de recherche. Je descends pour cliquer sur faculté. Et on voit que l'Université Laval compte 18 facultés et 60 départements et écoles. Nous avons la faculté de droit, la faculté des lettres et sciences humaines, la faculté de musique pour ceux qui sont intéressés par la musique, la faculté des sciences de l'administration, tout ce qui concerne la comptabilité, l'entrepreneuriat, la gestion des PME, ainsi de suite. Il y a la faculté des sciences de l'éducation, la faculté des sciences et génie. Ça concerne les mathématiques, les physiques, la mécanique, les génies civils. Également la faculté des sciences sociales. Bon, moi je vais cliquer sur la faculté des sciences sociales pour voir ce qui est à l'intérieur. La page s'affiche. On voit toutes les informations. Porte ouverte en sciences sociales. Si vous voulez voir les journées portes ouvertes, vous cliquez sur voir la programmation complète. Également les étapes pour déposer son admission sont détaillées ici. Trouvez votre programme, préparez votre dossier, déposez votre dossier, faites le suivi de votre demande. Donc on va en bas de page. Il y a toutes les filières ou bien les départements qui sont disponibles dans la faculté des sciences sociales. Donc il y a le département d'anthropologie, département économique, département de psychologie, département de relations industrielles, département de sciences politiques, département de sociologie, département de travail social et criminologie. Bon, par exemple, moi je vais cliquer sur département économique. Déjà, il y a les informations à propos des professeurs, des événements passés et à venir. Notre but, c'est de trouver les filières. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, on voit que il y a étudié au premier cycle qui constitue la licence ou soit le baccalauréat, étudié au deuxième cycle et troisième cycle, stage rémunéré en milieu de travail. Donc moi je choisis par exemple étudier au deuxième et troisième cycle, consulter les programmes. Donc on retrouve le département économique, il y a le doctorat et la maîtrise. En maîtrise, nous avons par exemple les filières comme les finances publiques. Donc,
quelqu'un ou bien un étudiant lambda peut faire une maîtrise en finances publiques, une maîtrise en gestion publique. Donc, moi, je vais cliquer sur une maîtrise en finances publiques. Donc, on voit les informations à propos de cette maîtrise. Le nombre total de crédits à valider pour avoir sa maîtrise, c'est 45. La durée, c'est 2 ans. Donc, il y a un aperçu du programme. Donc, ils ont détaillé l'objectif du programme. Également, les domaines d'expertise à qui s'adresse le programme, ainsi de suite. Donc, il y a les avantages qui sont liés au programme. Vous pouvez voir également les avantages en termes de mobilité internationale, en termes de services aux étudiants, en termes de cours à distance et en termes d'échange Canada. Donc, il y a plusieurs avantages. Également les conditions d'admission. Pour être admis dans ce programme, le candidat doit détenir un baccalauréat en sciences sociales ou un diplôme équivalent, communément appelé la licence. Également, le candidat doit avoir une moyenne supérieure ou égale à 3,2 sur 4,33. Donc, rapidement, je vais essayer de trouver l'équivalent de 3,2 sur 4,33. Donc, ça fait environ 74%. Donc, si on convertit pour ceux qui ont une notation sur 20, ça correspond à une moyenne de 14,80 sur 20. Donc, l'exigence en termes de moyenne, c'est 14 sur 20. Il y a également une scolarité préparatoire pour ceux qui ne respectent pas toutes les conditions requises pour être admis dans le programme. Donc, il y a également les cours préparatoires. Il y a les exigences linguistiques pour ceux qui n'ont pas complété leurs études primaires, secondaires et universitaires en français, de présenter un test de connaissance du langue français. Donc, il y a toutes les informations. Donc, si vous lisez, vous voyez que vous respectez les conditions. Vous pouvez commencer par déposer votre dossier. Donc, c'est la même chose pour les autres disciplines aussi. Si tu es intéressé par l'économie, tu fais la même chose. Si tu es intéressé par les relations industrielles, tu fais la même chose. Nous voici à la fin de cette courte vidéo qui parle des départements et facultés de l'Université Laval. Vous avez vu comment j'ai essayé de faire la recherche pour trouver ce que je veux. Si par exemple toi, ton programme d'études plutôt, c'est les statistiques, tu fais la même procédure, mais par contre tu vas dans la faculté des sciences et génie et tu verras les statistiques. Donc il y a toutes les filières, c'est juste qu'il y a des différentes appellations par rapport à ce qui se fait en Afrique ou au Togo. Également, je profite pour saluer tous les étudiants et étudiantes de l'Université de Lomé, tous ceux qui me connaissent, qui savent que je suis leur délégué. Moi, je m'appelle Edem. Si c'est la première fois que tu tombes sur moi, donc tu peux m'appeler Edemo s'il n'y a pas de souci. Donc, c'est l'idéal. Ok? Donc, à la prochaine. Et tous ceux qui veulent faire la procédure, il n'y a pas de problème. Je suis là
on va s'attendre comment faire pour que vous aussi vous bénéficiez de mon expérience, pour que vous aussi vous étudiez, vous accomplissez vos rêves canadiens. Vous voulez étudier au Canada, il n'y a pas de souci. Vous voulez travailler au Canada, il n'y a pas de problème. Nous sommes des frères, on s'entraidait depuis. On va continuer toujours. Même si tu n'es pas togolais, tu es béninois, tu es burkinabé, tu es malien, importe le pays. Nous sommes tous des Africains.